Alors moi, je viens de Poitiers, pour ceux qui ne me connaissent pas, et nous travaillons sur une implantation d'église. Et donc, je suis très heureux de vous transmettre les salutations de l'Église libre de Poitiers, puisqu'en 2009, nous avons commencé ce travail, et aujourd'hui, tout doucement, cette église a bien grandi, s'est bien étoffée, et peut se passer de son pasteur. Donc voilà, c'est quand même un fruit aussi de votre soutien, de votre fidélité, de vos prières. Alors merci. C'était un projet un peu fou, puisqu'il n'y avait pas d'église libre et pas de contact sur Poitiers. Et aujourd'hui, une communauté est née qui s'appelle Église évangélique libre. Et on a cet immense privilège, c'est qu'elle a grandi essentiellement avec des conversions de personnes sans lien avec l'Évangile. Donc voilà, vos prières ont un impact et elles permettent encore aujourd'hui que des hommes et des femmes rencontrent Jésus. Alors l'histoire de ce matin s'inscrit dans cette dynamique d'hommes et de femmes rencontrés par Dieu. Et vous trouvez cette histoire dans l'évangile de Luc, c'est la fin de l'évangile de Luc, donc c'est le texte du jour, c'est un texte qui est très connu, c'est le texte qu'on appelle des pèlerins d'Emmaüs, ce lieu dit qu'encore aujourd'hui on n'a pas trouvé et qu'on cherche encore. Puisque ces deux hommes étaient partis là-bas, et je vous propose de lire le texte, donc évangile de Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Et malheureusement, comme je n'ai pas mon iPad, je lis dans une autre version que celle que vous avez à l'écran, parce que c'est plus grand. Donc, mais c'est la même chose quand même. Donc, s'il y a des petites nuances, n'ayez pas peur. Voilà ce que nous raconte ce texte. Voici que ce même jour, celui de la résurrection, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, eh bien, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? L'un d'eux nomma Cléopas. Alors, petite parenthèse, Cléopas, vous retrouvez ce nom dans l'évangile de Jean. Et vous le retrouvez au pied de la croix. C'est une des femmes qui est au pied de la croix avec Jésus. Donc on ne sait pas si ce monsieur Cléopas serait le mari de cette femme. Si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il était l'oncle de Jésus, puisque Jean nous dit que c'est Marie, la sœur de Marie, de Cléopas. Donc voilà pour l'histoire, mais continuons. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sait pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » ? Quoi, leur dit-il ? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Nous espérions, que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai, quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps, eh bien, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, eh bien, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut
de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Une histoire étonnante, fascinante. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est de l'aborder sous l'angle des petits problèmes qu'elle peut susciter quand même. Et puis peut-être pour commencer, effectivement, aborder la question du contexte de cette histoire, de l'ambiance générale de cette histoire, puis de nous arrêter sur les problèmes que soulève cette histoire. Et puis peut-être pour nous aider, eh bien, effectivement, voir la proposition que Jésus va faire à ces deux hommes perdus en chemin pour aller à Emmaüs, ce lieu qu'on ne connaît pas. Et puis finalement, comment sont-ils passés de l'obscurité à la lumière? Ne pas voir à voir, vous savez, c'est être aveugle à voyant. Et puis je vous proposerai quelques mots de conclusion. Alors, le contexte, vous le connaissez certainement, il y a eu une tragédie. Et cette histoire se situe après la tragédie. Et j'insiste sur le terme tragédie parce que c'est une vraie tragédie. Ces deux hommes étaient peut-être des disciples, vous savez, chez Luc, il y a 2 envois de disciples, il y a les 12 et les 70. Eh bien, peut-être faisaient-ils partie de cette bande de 70. En tout cas, ils sont proches de Jésus et ils attendaient beaucoup de lui. C'est des hommes qui certainement ont beaucoup investi pour suivre Jésus et qui sont profondément déçus de ce qui s'est passé. Non seulement ils sont déçus parce que les choses ne se sont pas passées comme ils l'avaient imaginé, mais ils sont déçus, blessés parce que leur ami est mort. Et il n'est pas mort d'une manière naturelle, mais il est mort d'une manière tragique. C'est-à-dire que, on l'oublie beaucoup, mais la mort du Christ sur la croix est quand même la conséquence d'un procès perdu. Jésus a tout perdu. Il a perdu ses amis, il a perdu son procès, il a perdu sa crédibilité. Il a tout perdu. Ces gens sont tristes parce qu'ils sont conscients de ça. Il les a fait rêver, il les a fait espérer. Ils ont vu des choses extraordinaires. Il leur a dit des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et pourtant, il a tout perdu. C'est l'histoire d'un type raté. Pendant 30 ans, vous n'en entendez pas parler. 3 ans, il fait 2-3 trucs. Et après 3 ans, on l'arrête, il perd son procès et on l'assassine. Franchement, si c'est votre ami, ça fait mal. Et ces hommes ont mal, et c'est une vraie tragédie. Il y a bien cet aspect qui est un peu surprenant, c'est qu'ils ont entendu dire que le tombeau était vide. Et vous savez, dans cet espace de la déception, de la désillusion, il semble que ce soit le début d'une bonne nouvelle. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Le tombeau est vide, mais ne l'a-t-on pas volé en vrai? Est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'ils se sont encore plus acharnés? Donc même cette affirmation est sujette à déception. En tout cas, pour eux, c'est la fin de ce qu'ils avaient pu rêver construire avec Jésus. Il n'y a plus de perspective, il semble ne plus y avoir d'avenir. Et c'est de ces temps, vous savez, dans la vie où c'est très compliqué à gérer sa vie. Quand tous vos rêves s'effondrent, quand ceux sur qui vous pensiez appuyer vos rêves ne sont plus là, et non seulement ne sont plus là, mais sont mal partis, la vie devient compliquée. Et on est dans un monde où on n'arrête pas de nous donner des mauvaises nouvelles et où on n'arrête pas de nous dire que tout va mal. Et franchement, c'est vrai. Je suis désolé, je suis là, je ne vais pas vous remonter le moral, quoi. Ça va mal, ça va mal, quoi. Vous voyez,
Et il y a des gars alors qui vont vous dire, ouais, mais en vrai, on vous trompe. Mais non, on ne vous trompe pas. Non, non, ça va mal. La guerre, elle est vraiment pas loin. On a des vrais problèmes parce qu'on est tellement nombreux sur cette planète que franchement, voilà. Et en plus, nous, on fait partie du petit 20% qui a tout ce qu'il faut. Mais même nous qui avons tout ce qu'il faut, en vrai, ça va pas si bien. Vous avez vu le clash avec la banque suisse, là, Crédit Suisse? Ça craint, hein. On vous dit qu'ils ont régulé le coût, mais allez savoir, si jamais ça veut dire que vos économies aussi, vous avez des économies, soyez prudents. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, hein, mais voilà, faut être réaliste. Et bon, vous habitez Paris, les trains pour y arriver, c'est compliqué. Et quand vous y arrivez, vous avez de l'air pollué. Non, m'en veuillez pas, je viens de la campagne, il fait bon là-bas. Donc, franchement, vous n'avez pas de chance. Donc, moins encore que d'autres. Vous voyez? Voilà, c'est un petit peu ça. Pas de chance. Et au niveau à venir, ben normalement, à partir du mois de juillet, voire août, sachez qu'on a dépassé tout ce qu'il fallait au niveau bilan carbone et tout, donc on est foutu encore plus. Excusez le terme, hein, mais c'est quand même ça que ça veut dire. Voilà, vraiment. Et c'est sérieux. Alors je le dis sous forme d'humour, mais les vrais scientifiques ne rigolent pas du tout. Parce que c'est sérieux. Alors, on a deux choix. Soit on se met en route comme les pèlerins d'Emmaüs pour chercher un autre coin sur la planète où on pourrait repenser nos rêves et essayer d'oublier toutes ces mauvaises nouvelles. Ça peut se trouver, mais il faut se mettre en route. Soit on fait comme les autres qui sont restés à Jérusalem et on s'enferme, et puis on attend que ça passe en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, en gros, c'est les deux choix qui sont offerts à nos vies aujourd'hui. Bienvenue dans ce monde. Et maintenant, avec l'euthanasie, peut-être qu'un jour, vous pourrez sortir sans souffrir, mais allez savoir, une fois que ça ne passe pas, le tableau n'est pas beau. Mais voilà, il faut être réaliste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a toujours été comme ça. Non, mais c'est vrai, hein, des famines, il y en a toujours eu, il y a eu la peste, voilà. Ce monde n'est pas le paradis. Voilà. Alors aujourd'hui, depuis qu'on a accepté la théorie du Big Bang, on a accepté que ce monde est fini. Vous savez, c'était le grand problème en vrai avec le Big Bang. C'est que ceux qui n'adhéraient pas au Big Bang, c'était parce qu'ils voulaient que le temps soit éternel et puis qu'il n'y avait pas de début, pas de fin. Et le Big Bang a simplement obligé la communauté scientifique à admettre qu'il y avait eu un début à l'histoire du monde et que qui dit début dit qu'un jour il y aura une fin. S'ils avaient lu le texte biblique, ils l'auraient su. Voilà. Mais vous le savez. Mais peut-être que vous ne le pratiquez pas assez, que vous n'en êtes pas assez conscient. Il y a un début et il y a une fin. Et ce monde est appelé à passer. Alors, dans cette histoire-là, on traverse des tragédies qui est celle de ces hommes. Il n'y a plus de perspective, plus d'avenir. Et finalement, que faire sinon accueillir ce voyageur qui se pointe? Et je trouve ça extraordinaire. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas comment il arrive, à cheval, en vélo, enfin, qu'importe. Hein. Mais tout à coup, il est là. Il est là et il va faire route avec eux tranquillement, paisiblement. C'est donc un contexte sympathique, puisque de deux, ils sont trois, et plus on est de fous, plus on rit, c'est connu. D'accord? Donc voilà, ils sont trois maintenant à faire route, et ça semble assez sympa, surtout que cet homme a l'air quand même intéressant. Alors oui et non, et c'est le problème, le premier problème, c'est que j'arrive même pas à lire là-bas pour vous dire, c'est vraiment nul que j'ai oublié mon iPad. C'est qu'ils expriment bien à Jésus que la situation est sans issue, et semble-t-il que ce monsieur n'est pas au courant. Vous savez, il y en a plein aujourd'hui, ils ne sont pas au courant. S'ils étaient au courant, ils feraient plus attention avec leurs déchets, ils feraient plus attention avec leurs voitures, ils feraient plus attention. Ils ne sont pas au courant. Jésus, c'est un gars comme ça. Il arrive et il semble ne pas être au courant. Mais c'est quand même une situation tragique qui s'est produite, tout le monde est au courant.
Mais lui, là, qui débarque, il n'est pas au courant. C'est un vrai problème. Mais plus gênant, c'est que, bien que n'étant pas au courant, il les traite d'esprits sans intelligence, de cœur lent à croire ce que les prophètes avaient annoncé. Franchement, d'un point de vue thérapeutique, c'est pas hyper bon comme accompagnement. Vous avez deux gars qui dépriment et Jésus les traite d'inintelligents, autrement dit, d'idiots. C'est le mot plus court. C'est un peu blessant quand même. Des gens pas intelligents. Ça, c'est étonnant. Et puis alors, l'autre truc, c'est des cœurs lents. Mais qu'est-ce que le cœur a à faire là-dedans, franchement? C'est avec la tête qu'on croit. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à croire? Ce que des gens qui étaient avant ont dit. Franchement. Et vous savez, ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que ces hommes vont pas lui dire « Oh, tu te prends pour qui, toi, à nous dire ça ?» Franchement. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Tu te rejoutes à un autre groupe comme ça, et tu te permets de nous dire qu'on est idiot et qu'on a un cœur inadéquat, incapable de croire. Tu te prends pour qui? Je trouve ces hommes remarquables, ils disent rien. Ils font mieux que ça, ils écoutent. Et puis, où Jésus va un peu les décevoir, parce que c'est quand même un problème de cette histoire aussi, c'est qu'il veut aller plus loin alors qu'eux veulent s'arrêter. C'est toujours pénible ça, vous savez, quand vous faites de la marche avec des gens, puis il y en a, vous êtes fatigué déjà, vous voulez vous arrêter, puis il y en a, ils veulent toujours aller plus loin, quoi. Ça va aller, oui. Alors là, ce qui est super sympa dans l'histoire, c'est que Jésus est d'accord de s'arrêter. Puis, ils mangent ensemble, mais en vrai, il n'a même pas commencé le repas. Au moment où il rompt le pain, il disparaît. Je trouve cette scène extraordinaire. Je me dis que c'est magnifique comment Dieu travaille au sein de notre humanité et de nos cheminements humains. C'est extraordinaire. Tout à coup, au travers il a pris le temps d'expliquer, de marcher avec eux, de s'asseoir avec eux, puis au moment où il pourrait avoir un minimum de reconnaissance, eh bien, il disparaît. Il n'a pas besoin de leur reconnaissance. Vous savez, serviteur inutile, c'est un texte qu'on n'aime pas trop quand on est pasteur. Je ne sais pas vous, mais c'est intéressant quand même. Il disparaît au moment où enfin on aurait pu entrer dans quelque chose de... Ben, pour moi, c'est un problème. Alors, semble-t-il que pour eux, pas trop, puisque ils ont entendu quand même la proposition de Jésus. Et ce que Jésus semble essayer de leur expliquer dans le parcours qu'il fait avec eux, c'est qu'il y a un dessein de Dieu depuis toujours. Un dessein de Dieu, ça veut dire un projet de Dieu. Vous savez, dans nos églises, on réfléchit beaucoup aux projets, construire des projets. Je trouve ça très amusant. Moi, j'aime les projets. Donc, ça m'attire. Mais je trouve intéressant de prendre conscience que la première chose qu'il explique à ces hommes, c'est qu'il y a un projet de Dieu qui est inscrit depuis la nuit des temps. Et comment connaître ce projet? Eh bien, en allant écouter ce qu'il dit, lui qui donne vie à ce texte qui a des milliers d'années, parce que dans ce texte, il y a des milliers d'années, des hommes ont déjà parlé de la part de Dieu pour dire que ce qui s'était passé faisait partie du plan de Dieu. Il y a un projet de Dieu. Et vous savez, dans le monde en crise que nous traversons, je trouve que ça fait du bien de me rappeler qu'il y a un projet de Dieu. Alors, c'est important de me rappeler quel est le projet de Dieu. Eh bien, il faut aller écouter les prophètes. C'est quoi le projet de Dieu? Eh bien, c'est les prophètes qui vont nous le dire. Et les prophètes, c'est qui? C'est des amis de Dieu. Donc, c'est intéressant. Si vous voulez savoir le projet de Dieu, il faut rencontrer ou écouter des amis de Dieu. Ces amis, Dieu leur a révélé des choses qui sont cachées aux autres. Et qu'est-ce qu'il leur a révélé? Eh bien, c'est que Dieu désire sauver les hommes et les femmes de ce monde par le Messie.
Ça, c'est le projet de Dieu. C'est l'unique et seul projet de Dieu. J'insiste, c'est l'unique et le seul projet de Dieu. Dieu veut sauver ce monde par son envoyé, par son Messie, par le Christ, encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de la planète. Elle nous a été confiée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'on fait. Mais c'est important quand même de se rappeler quel est le projet de Dieu. Et alors comment ce projet se concrétise-t-il? Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile pour eux. C'est par la souffrance du Christ. Et j'ai fait un petit peu de théologie et j'ai beaucoup aimé les orthodoxes. Parce que dans leur lieu de culte, même si pour nous aujourd'hui, parce que c'est vieux quand même comme famille d'église, hein, c'est le parallèle de l'église catholique sur l'Orient, quand vous entrez dans une salle de célébration orthodoxe, l'idée c'est de vous projeter au ciel. D'accord ? C'est pour ça que vous avez de l'or partout. La célébration orthodoxe vous aide à découvrir que déjà il règne. Et tout est là pour vous le dire. Ah, c'est nous, c'est un peu choquant, l'iconostas, tout ce business, et puis les odeurs. Mais en vrai, ça veut dire ça. On est au ciel. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de chaise. On est au ciel pour louer Dieu, pour lui rendre gloire, pour participer à la chorale des anges qui proclame qu'il est ressuscité. Quand vous allez dans une église catholique, vous rentrez, c'est sombre, et en général, vous voyez un Christ en croix. Il est mort. Et nous, en tant qu'évangéliques, c'est souvent ce qu'on a aussi porté. Et c'est juste, les deux réalités sont vraies. Et dans ce texte, je crois qu'il insiste sur « il fallait qu'il souffre ». Alors, le « fallait », c'est tellement embarrassant, parce qu'on a développé des choses tellement bizarres avec ça. Si tu n'as pas mal, c'est que tu as un problème spirituel. Plus tu as mal, plus tu vas grandir dans ta foi. Non, ce n'est pas ça. La souffrance du Christ, elle est l'expression de mon rejet de Dieu. Et ça fait souffrir Dieu. Et encore aujourd'hui, ça participe de la crucifixion de Jésus. Elle est l'expression de ce que Dieu est prêt à souffrir parce qu'il m'aime, mais de ce que signifie aussi le fait que je rejette Dieu dans ma manière de vivre, dans mes choix de vie, etc. Il fallait qu'il souffrit parce que nous sommes ce que nous sommes. Des hommes et des femmes, hein, excusez, je rajoute les dames quand même, mais on est terriblement égocentré, égoïste. Vous savez, on est atteint de nombrilite aiguë. Vous savez, c'est cette maladie tragique qui fait qu'on passe son temps à se regarder le nombril. Et on trouve que notre nombril est magnifique. Mais il est beau. Et on construit tout en fonction de lui. Hein. Et n'allez pas me dire que ce n'est pas vrai. Dites-moi votre vie, je vous dirai où est votre nombrilisme. Je le dis tous les jours sur ma propre vie. Donc, il faut être lucide, il faut être conscient. Cette attitude est le lieu de la souffrance de Dieu et la raison pour laquelle il a été crucifié. Il fallait qu'il souffrit, tellement il m'aime, mais tellement il a besoin de nous dire aussi ce que nous faisons en faisant ce que nous faisons lorsque nous prétendons le suivre et que nous ne le suivons pas. Ceux qui l'ont crucifié sont des Romains, mais ceux qui ont dit « crucifie-le », c'est son peuple. Des hommes et des femmes qui savaient tout, comme nous aujourd'hui. Crucifie-le. Et Dieu s'est laissé crucifier. Et il en est mort et il a souffert par amour de moi, de nous. Alors oui, la souffrance du Christ est une réalité annoncée, mais qui précède sa gloire. Il est ressuscité. Ce don, cette vie donnée, n'est pas resté enfermé
dans la mort, dans la souffrance, il est ressuscité, et Jésus est bien le Messie, le Sauveur du monde, celui qui peut encore aujourd'hui transformer ma vie, transformer ce monde. Alors, comment est-ce que ces disciples, pour moi c'est toujours la grande question, ont réussi à passer de l'obscurité, de leur désespoir, à la lumière? Comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre ces choses? Bien, ce que j'ai bien aimé dans leur parcours, c'est qu'ils ont commencé par dire à Jésus là où ils en étaient. Et je trouve ça quand même, alors ils ne savaient pas que c'était Jésus, mais ils savaient où ils étaient de leur déception et de leur désillusion. Et ils ont été capables de le dire. Et ensuite, ils ont été d'accord d'écouter un gars qui venait de leur dire « homme sans intelligence et au cœur lent à croire ». Ils ont été d'accord de prendre le temps de se laisser interpeller, écouter ce qu'il avait à dire. Et puis même, quand il a voulu partir, ils n'étaient pas satisfaits. Ils n'ont plus voulu le laisser partir et ils ont été jusqu'à l'inviter à manger. Vous savez, le repas dans la Bible, c'est tellement important. À la fin, on participera au banquet final. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas manger, hein. Vous pourrez chanter. Mais pour les autres, il y a un super banquet, quoi. Donc c'est intéressant, il l'invite à manger et Jésus est d'accord de rester avec eux pour passer un bon moment ensemble. Et puis, c'est dans le cadre de cette intimité qu'ils sont construites que Jésus va leur révéler plus que la parole, que l'écriture, mais par le geste et le pain, il va se donner à connaître et ils vont le reconnaître. Et riches de cette découverte, ils vont aller le proclamer. Je crois que c'est encore aujourd'hui, alors vous savez, je mets des trucs comme ça parce que ça nous aide, des fois on reste dans le flou, vous savez, les intellos, des fois on balance des trucs, puis les gens se disent, ouais, mais comment faire, quoi. Voilà, vous avez un cheminement quand même qui est intéressant sur comment entrer dans ce que Jésus essaye de dire. Alors, plus pratiquement, peut-être en conclusion de ce « il fallait que cela arrive », moi j'aimerais vous laisser ce matin que mon salut passe par l'accueil d'une réelle tragédie pourtant connue. Vous savez, on s'habitue à la croix. Ouais, il est mort pour nous. Ouais, non, mais c'est dingue, quoi. Ouais, merci. Mais il n'y a plus rien de tragique, hein. On a oublié que c'est une vraie tragédie. C'est juste le Créateur. Vous savez, cette année, j'ai entendu Roland Poupeigne, c'est un ami pasteur de l'EPUDF, là, pour Vendredi Saint, et qui nous a fait prendre conscience que les ténèbres sont arrivées quand Jésus a rendu son esprit. Et il nous a dit, c'est comme si on fermait la lumière. C'était la lumière du monde. Mais il est ressuscité. Et la lumière est revenue. Mais elle est revenue pour ceux qui sont d'accord d'entendre qu'il y a une vraie tragédie et que cette tragédie me concerne et que finalement ma résurrection n'est possible qu'à travers sa mort accueillie. Si je veux entrer dans cette nouveauté de vie, il faut que j'entende tout ce que veut dire le fait que Jésus est crucifié. Alors, je sais que certains aiment bien M. Blocher, donc vous pouvez lire ce qu'il a écrit là-dessus. Moi, j'aime bien Barthes. Vous pouvez lire aussi, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous avez de nouveau les orthodoxes qui ont écrit des choses fascinantes sur la profondeur de ce qui se joue à ce moment. Ça fait 2000 ans qu'on creuse ce temps, parce que c'est un moment tragique. Et si je ne me l'approprie pas dans cette tragédie, ma résurrection restera étonnante. Vous savez, j'aime tellement ces gens. Je suis né dans une famille chrétienne et ma conversion a été petit à petit par des choix de vie, par des engagements pris, et j'en suis très reconnaissant. Je pense que j'ai évité bien des souffrances et des problèmes en mon histoire que d'autres que j'ai pu côtoyer, et c'est un privilège. N'empêche que ceux qui sont passés de la mort à la vie parce qu'ils avaient une vie dissolue, une vie compliquée, et qui sont entrés dans la vie, m'ont fait goûter que moi aussi je dois percevoir que cette tragédie était la mienne, même si j'allais pas si mal que ça. Et que si ça se voit moins qu'eux, c'est pas pour autant qu'il faut pas que j'aille creuser là ce qui se passe, ce que ça veut dire pour moi.
Donc voilà, c'est un texte qui me renvoie, c'est vrai, à mon rapport à l'écriture, à mon rapport à ce que dit Jésus et comment il s'impacte dans ma vie. Mais en tout cas, dans la croix et dans la résurrection et dans cette histoire se trouve la manifestation extrême de l'amour pour Dieu, pour moi et pour ce monde. Ce monde n'a plus d'espérance, il est perdu. Tous les scientifiques vous le diront, et ils ont raison. Mais vous avez une espérance. Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que lorsqu'on vous côtoie dans ce monde, c'est ce qu'on voit? Pétard, il n'y a plus d'espérance, mais ce gars, cette femme, ben, ça me donne envie de vivre encore un bout. Il y a de l'espérance dans ce monde. C'est censé être nous. Alors, comment est-ce que cela impacte mon quotidien? Et comme dans toute forme de pédagogie, la répétition est ce qui permet de mieux retenir. En quoi sa mort, qu'est-ce que signifie pour moi sa mort accueillie? Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci parce qu'encore aujourd'hui tu fais route avec nous. Et dans ce monde qui paraît si noir et si désespéré, merci parce que tu nous envoies comme porteurs d'espérance, non pas d'une espérance à bon marché, mais de cette espérance qui est acquise au travers de ta vie donnée, de ta souffrance assumée, de ta mort offerte pour que je vive. J'aimerais te demander que tu nous rendes capables, comme ces deux hommes en route dans le désespoir, de nous lever encore aujourd'hui pour nous risquer à proclamer que tu es vraiment ressuscité et qu'encore aujourd'hui ça peut changer notre monde. Je te demande cette grâce à cause de ton nom et pour ta gloire. Amen.